Constitution de la Terre vivante. Article 13. La gouvernance mondiale collaborative. Tisser le réseau de la coopération planétaire. L'article 13 de la Constitution de la Terre vivante, intitulé « La gouvernance mondiale collaborative », est la pierre angulaire institutionnelle et philosophique de ce nouveau pacte pour l'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'un article, mais d'une vision audacieuse, celle d'un monde où la survie collective et l'épanouissement de toutes les formes de vie priment sur les intérêts particuliers, où la discorde cède le pas à la diplomatie, et où l'interdépendance de la Terre et de l'humanité est le fil conducteur de toute décision. Cet article incarne la reconnaissance profonde que les défis auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse du changement climatique, de la perte de biodiversité, de la pollution ou de la gestion équitable des ressources, transcendent les frontières nationales et exigent une réponse unifiée, fondée sur le respect mutuel et une compréhension partagée de notre place au sein du grand réseau de la vie. Historiquement, la gouvernance mondiale a souvent été caractérisée par des dynamiques de pouvoir inégales, des compétitions nationales et une focalisation sur des gains à court terme, souvent au détriment de l'environnement et des populations les plus vulnérables. L'approche traditionnelle, fragmentée et souvent antagoniste, a montré ses limites face à la complexité et à l'urgence des crises écologiques et sociales actuelles. L'article 13 se veut une rupture radicale avec ce passé, proposant un paradigme où la coopération, le dialogue et le respect de la diversité des cultures et des peuples deviennent les piliers d'une nouvelle ère. Il reconnaît que les solutions durables ne peuvent émerger que d'un effort collectif, où chaque voix, qu'elle émane d'une petite communauté autochtone, d'un État puissant ou d'un mouvement citoyen, est entendue et valorisée. La mise en œuvre de la gouvernance mondiale collaborative telle que définie par cet article implique la création et le renforcement de structures dédiées. Ces structures ne seraient pas de simples arènes de négociation, mais de véritables catalyseurs de changement, chargés de veiller à l'application rigoureuse de la Constitution de la Terre vivante. Cela signifie qu'elles devraient avoir le pouvoir d'élaborer des normes et des régulations écologiques mondiales, de surveiller leur mise en œuvre, et d'offrir des mécanismes de reddition de comptes transparents. Imaginez un conseil global, non pas dominé par quelques nations, mais composé de représentants issus de toutes les régions du monde, de diverses disciplines, scientifiques, écologistes, juristes, philosophes, représentants de peuples autochtones, et de toutes les strates de la société. Un tel corps serait mandaté pour agir comme un gardien de la Terre, capable de prendre des décisions éclairées, basées sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et sur la sagesse ancestrale des peuples premiers. La promotion de la résolution pacifique des conflits liés à l'utilisation des ressources terrestres est un aspect crucial de l'article 13. L'histoire est jalonnée de conflits engendrés par la compétition pour l'accès à l'eau, aux terres fertiles, aux minerais ou à l'énergie. Dans un monde de plus en plus contraint par le changement climatique et la raréfaction des ressources, ces tensions sont vouées à s'intensifier si des mécanismes robustes de médiation et de résolution ne sont pas mis en place. La gouvernance collaborative implique de passer d'une logique de « qui a le droit » à une logique de « comment nous gérons ensemble ». Cela nécessiterait des tribunaux écologiques internationaux, des commissions de médiation impartiales, et des cadres juridiques clairs pour prévenir et résoudre les litiges, en mettant toujours au premier plan le bien-être de la Terre et de ses habitants. L'objectif n'est pas de supprimer la souveraineté des nations, mais de la transcender au profit d'une souveraineté terrestre partagée, où la protection de la planète est une responsabilité commune. Le dialogue interculturel est un élément indissociable de cette gouvernance. Les peuples autochtones, par exemple, possèdent une compréhension profonde et millénaire de la relation entre l'humanité et la nature. Leur système de connaissances, leurs pratiques de gestion des terres et leur philosophie de vie sont des trésors d'information et d'inspiration pour une coexistence durable. La gouvernance mondiale collaborative se doit d'intégrer ces perspectives, de leur donner la place qu'elles méritent, et d'apprendre des sagesses qui ont permis à des cultures de prospérer en harmonie avec leur environnement pendant des milliers d'années. Cela implique d'abandonner les approches eurocentrées ou anthropocentristes pour embrasser une vision plus holistique et inclusive. En somme,
L'article 13 n'est pas qu'une simple déclaration d'intention, c'est un appel à l'action, un plan directeur pour la refonte de nos systèmes de gouvernance. Il exige de nous une transformation radicale de notre mentalité, passant de l'individualisme et de la compétition à la solidarité et à la collaboration. C'est un défi immense, mais c'est aussi une opportunité inégalée de bâtir un avenir où la prospérité humaine n'est pas mesurée par le seul PIB, mais par la santé des écosystèmes, la justice sociale et la paix durable entre les peuples et avec la Terre. La gouvernance mondiale collaborative est la clé de voûte qui peut permettre à tous les autres articles de cette Constitution de prendre vie, assurant que notre planète reste une terre vivante pour les générations à venir.